Salut les amis, alors comme je vous l'ai dit, j'aurais préféré que la vidéo qui sorte aujourd'hui soit celle sur les scènes lugubres et macabres, mais après ce qui vient de se passer, je suis pas chaud du tout pour sortir ce genre de cliché. Mais c'est pas parce qu'il y a des attentats que c'est à vous de subir le fait que le monde s'arrête, et je n'avais pas envie de m'arrêter, j'avais quand même envie de sortir une vidéo aujourd'hui. Je vous demande d'avance de m'excuser pour la qualité de cette vidéo qui sera faite totalement à l'arrache. J'avais quand même envie de faire une vidéo, donc j'avais envie de faire une composition, et du coup je me suis dit bah tiens, pourquoi pas en profiter pour en faire une vidéo. Voilà, et à la qualité du son, parce que j'enregistre avec mon téléphone, parce que je n'ai pas de micro-cravate, je ne peux pas le brancher sur le 600D, enfin c'est un bordel. Cette vidéo sera complètement pourrie, je vous préviens, au moins je vous prends pas en traite. Donc dans cette composition générale, qui était le sujet d'une autre vidéo mais prévue pour 2016, mais c'est pas grave, je vais le faire maintenant. Dans cette vidéo, je mets en scène un tagueur qui était censé, un graffeur, qui était censé taguer le pan de mur juste derrière moi. Il était censé taguer un logo que j'aime bien, un truc comme ça, bon voilà. Bah là je vais taguer un truc un petit peu différemment. Mais l'idée globale c'est toujours qu'il y ait un graffeur qui se manifeste haut et grand sur une grande surface. Voilà. Donc voilà, il y a des tracteurs là où je suis, donc ça arrange pas les choses. Mais donc dans l'idée c'était qu'il y ait une personne qu'on suppose qu'elle a été crapahutée là-haut pour faire son tag. Donc pour cela j'ai été me procurer du matériel d'escalade que je vous montre maintenant. Voilà, donc je vous retrouve sous un plan totalement propre, hein, bien dégueulasse. Donc pour incarner ce cascadeur, ce tagueur de l'extrême, j'ai été donc demander tout simplement une belle corde, une bonne corde d'escalade. Alors après niveau matos d'escalade, je m'y connais absolument pas du tout, donc si je dis des conneries, dites-les moi dans les commentaires si jamais vous en savez plus que moi sur le sujet. Mais donc j'ai emprunté un baudrier, donc un baudrier, tout ce qui est plus normal pour l'escalade. Un 8 avec un mousqueton, je crois que ça c'est un descendeur, il me semble, je sais pas trop. Ça c'est pour monter, il me semble aussi, je ne sais pas le nom que ça a, si ça en possède un. Et des quoi, comment ça s'appelle ça déjà? Enfin oui c'est mousqueton mais c'est... des... mince. Bon ces trucs là, je ne sais plus du tout comment ça s'appelle. Pour rajouter un petit peu d'accessoires, j'ai mon sac à dos, donc c'est un sac à dos complètement pourri, c'est même pas le mien, c'est celui de ma chère maman. Mais en fait il me sert simplement pour avoir les bandes là qui me passent juste au-dessus des épaules, simplement pour ajouter un style dans l'image. Et donc ce tagger, il tag bien avec quelque chose, hein, donc pour ça j'ai cherché des bombes. Alors j'en ai cherché mais j'en ai pas trouvé parce que personne dans ma famille fait des graphes. Donc c'est simplement de l'huile pour bagnole je crois. Ouais, je crois que c'est un truc aussi con que ça, ouais, c'est de l'huile à moteur, ou alors c'est de l'air. Je sais pas ce que c'est, mais c'était juste histoire d'avoir l'accessoire d'une bombe de peinture. Vu que de toute façon on verra pas ce qu'il y a écrit dessus, c'est juste donner l'idée que c'en est une, quoi, tout simplement. Voilà, au global ça donne cela. C'est à peu près ce que je voulais, donc ce truc là qui sert à monter ou à descendre, encore une fois je sais plus trop, avec les mousquetons bien en évidence. Alors je me sers pas des accroches, des dégaines, voilà au fait, c'est des dégaines. Il me semble que ce sont des dégaines, voilà, bref. Voilà, j'essaye de mettre tout le plus en évidence, histoire qu'on comprenne bien que voilà, c'est pas juste un caleçon externe et voilà quoi. Et donc la fameuse bombe de peinture, oh attention petit freestyle, oh je suis trop fort. Tout simplement jeter en l'air tout en marchant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je fais la photo et on se retrouve dans le studio. Voilà, bon j'avais donné rendez-vous dans mon studio, mais là c'est dans ma piole, c'est tout aussi bien franchement. On se retrouve comme prévu sur Lightroom. Alors avec mes deux photos que j'ai sélectionnées, j'ai déjà fait le tri de mon côté. Donc j'en sélectionne une juste pour la bonbonne. Voilà. Parce que sur l'autre il n'y a pas. Et l'autre parce que tout simplement il n'y a pas la bonbonne. J'aurais pu me contenter seulement de celle-là, mais mon expression faciale était un peu trop prononcée, je veux dire je voulais pas non plus aller dans la caricature. Donc voilà, celle d'après me semblait très très bien. Au niveau des presets, bon j'ai déjà trafiqué de mon côté, hein, donc baisse de contraste, augmentation des ombres comme je fais d'habitude, et 2-3 petits chipotages que là pour le coup je fais rarement, mais bon, il n'y a que le vert qui était un poil fort je trouvais, donc hop, et c'est tout, strictement tout.
Je sélectionne les deux, clic droit, modifier dans, ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Et j'attends. Bah, du coup j'attends vraiment en fait. Parce que... Voilà donc sur Photoshop, je vais commencer déjà par sélectionner la photo que je désire. Donc je vais celle-là. Et de celle-ci j'en veux juste la bombe. Alors je me contente de faire un masque de fusion. Parce que je me suis planté de calque, non? Si. Laquelle? Merde. Voilà, celle-ci. Masque de fusion. Je viens le passer en noir. Et je viens peindre seulement à l'endroit de la bonbonne. J'appuie sur Pomme Shift Alt E pour rassembler les calques. Pour que je puisse virer ce poteau voilà, qui n'était pas spécialement prévu à la base. Donc je vais prendre l'outil tampon pour le dégager, pour en dégager une bonne partie, vu que de toute façon le ciel qui est autour est exactement de la même couleur. Pour que ça s'homogénéise bien, je prends ça, off, impeccable. Il y a Laetitia qui me demande si c'est un vrai tag que je fais. J'ai bien envie de dire oui. Voilà, ça s'aperçoit déjà qu'il n'y a plus de poteau. Donc voilà, j'ai effacé mon poteau, j'ai eu ma bombe de peinture, maintenant j'ai passé au point principal de cette photo. Parce que je rappelle que à la base c'est dans la composition quelqu'un qui fait un immense tag sur un immense pan de mur. Et pour cela, on va taguer. Alors ça commence tout simplement par un calque de texte. Là on vient y écrire ce qu'on veut, hein, donc vous écrivez ce que vous voulez. Moi j'écris note, retour à la ligne à Fred, voilà. Je l'agrandis. Voilà. Je viens le passer en rouge, histoire de faire style que c'était une bombe de couleur rouge, hein, tout simplement. Et voilà, là j'ai mon message. Sauf que il s'incorpore pas très bien dans le mur. Alors je pourrais faire Pomme T, hop, et sélectionner une petite perspective et tout ça. Mais non, je vais pas faire ça, je vais utiliser l'outil point de fuite. Et avant de commencer, déjà, on vient pixeliser le texte. Une fois qu'il est pixelisé, je reste appuyé sur Pomme et dans la vignette, ça va me le sélectionner en entier. Je fais Pomme C pour le copier, Pomme D pour virer les pointillés, j'appuie sur l'œilleton pour le virer, j'ouvre un nouveau calque et je vais dans Filtre, Point de fuite. Cet outil de point de fuite va tout simplement nous permettre de déterminer les points de fuite qui composent la photo. Et par la suite, on va pouvoir y intégrer un message ou un logo ou tout ce qu'on veut dans la zone délimitée qui va, elle, respecter les points de fuite. Je vais sélectionner ce point de mur là. Et voilà, là à l'intérieur, tout ce que je vais venir y glisser sera à la perspective. Putain de merde, carte pleine. Ça va foutre moi. Bon, peut-être pouvoir y arriver un jour quand même. Ah, merci le 600D de tête coupée, je sais plus du tout ce que je lisais. Et bah tant pis, on continue. Donc là, à partir du moment où j'ai posé mes points de fuite, je vais venir déposer le texte que j'avais sélectionné tout à l'heure. Donc pour ça, je viens le coller, donc Pomme V. Et on le voit qui apparaît juste ici. Et dès que je vais le glisser dans la zone de point de fuite... Bon, j'ai cru que ça allait pas marcher, là. Je me suis dit, oh, de merde. Voilà. Donc là, il est un peu grand. Donc je reste appuyé sur Pomme T. Shift, je maintiens Shift pour pas le déformer. Et je viens tout simplement le diminuer. Histoire qu'il puisse rentrer dans la case. Je le pose là. Je vais mettre tout là-haut. Je l'étire un petit peu parce que sinon on voit pas grand chose. Voilà, je fais entrer et c'est bon, mon texte s'est incorporé
c'est parfaitement incorporé au point de fuite de la photo. Pour le reste, ce texte-là, je vais venir le couper en deux. Parce que j'aime pas du tout sa disposition, comment il s'est mis tout seul. Donc je viens prendre l'outil, je ne sais plus quoi, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, l'outil lasso. Je viens détourer soit le nut, soit le Alfred. Voilà. Je fais pomme J pour le dédoubler. Je retourne sur mon calque. Je peux venir prendre la gomme ou tout ce que je veux d'autre. De toute façon, ça revient exactement au même. J'efface le Alfred. Là, on voit que il a disparu du premier calque. Donc je prends le second et je viens le glisser par là. Voilà. Pourquoi ici? Tout simplement parce que je viens incruster un logo par là. Je vais peut-être le diminuer un tout petit peu quand même là. Voilà. Et je vais venir y incruster ce logo. Voilà, donc c'est un logo qui circule partout, hein, sur Facebook, sur Twitter, sur à peu près tous les réseaux sociaux. Donc je l'ai chopé, je l'ai téléchargé en tapant Pray for Paris, un truc comme ça. Il me semble que c'était ça. Et je viens le glisser dans ma photo. Pour ça, je le descends d'ici, je reste cliqué sur le calque, je le fais passer dans l'autre photo, et voilà, il est dedans. Et je vais venir refaire exactement la même chose que tout à l'heure. Là, je reste appuyé sur pomme, je clique dans la vignette, je fais pomme C pour sélectionner l'intérieur, pomme D pour désectionner, je clique sur l'œilleton pour lui dire de se barrer, je fais un nouveau calque, filtre, point de fuite, caméra c'est pas éteint. Voilà, là on voit que depuis tout à l'heure il a sauvegardé les mêmes points de fuite, donc c'est parfait, j'ai même pas besoin de me réemmerder à le refaire. Je reprends pomme T parce que c'est un poil trop grand, je diminue, et je viens le coller au niveau du A. Et oui, pas bête. Donc là, on voit qu'il est un peu sombre quand même, un peu noir. Donc je viens appuyer là-dessus. Ça va simplement verrouiller tous les pixels d'active qu'il y a sur la photo. Étant donné que les pixels d'active composent essentiellement le logo, je vais pouvoir passer en rouge dessus, tranquillement, sans pression. Je ne sais plus quel rouge du tout c'était, mais c'est pas grave. Pour ça, je reviens à la pipette, je clique sur le N, là, c'est bon. B pour le pinceau, et je colorie. Voilà. Je remonte un petit peu le Afraid, je sais pas comment on prononce ça, pour que ce soit avec le logo. Du Afraid, je vais effacer le A, donc comme tout à l'heure, hein, je vais prendre la gomme, hein, je vais même pas m'emmerder. Et on a le logo de la Tour Eiffel qui nous façonne le A. Comme ça, c'est fait. On peut aller encore un petit peu plus loin dans l'incrustation de ce tag. Je viens tout sélectionner, je fais pomme G pour mettre dans un groupe, et je viens sélectionner... je sais pas. Incrustation, non. Je vais sélectionner moi. Voilà, là c'est sombre. Donc là, je sélectionne lumière tamisée. Je baisse un petit peu l'opacité histoire que ça s'intègre un petit peu plus dans la photo. Je trouve que c'est un peu trop orangé. Donc, teinte saturation. Je reste appuyé sur Alt pour faire en sorte que ce calque interagisse que sur le groupe. Là, si je fais ça, je change la couleur de mon graphe. Si je retire l'incrustation au groupe, là, ça change toute la photo. Donc bon, ça peut avoir son style, mais là, je suis pas preneur. Je me remets là-dessus. Je viens chercher un rouge un peu plus du sanglant. Et voilà, en ce qui concerne le tag sur la façade du silo, c'est terminé. Après, dans la photo, je vais pas m'arrêter là. Je vais aller un petit peu plus loin, histoire d'attirer un tout petit peu plus l'attention sur le centre de l'image, donc c'est là où est contenu le tag. Je vais venir faire un petit vignettage. Donc pour le vignettage, c'est très simple. Je resynchronise mes couleurs, je viens le peindre entièrement en noir, donc pomme supre pour passer le calque entièrement en noir, et je viens le mettre en lumière tamisée. Et arrêtez de m'embêter, je fais ma vidéo là. Non, tais-toi Safari.
Voilà. Je reprends mon pinceau et je vais venir peindre en gris neutre. Donc je viens prendre une broche avec une dureté assez douce. Voilà. Prendre une belle taille de broche. Même Photoshop, il commence à y arriver. Et voilà. Là, bon, c'est pas fini pour le vignettage, mais je trouve que c'est un petit peu trop sombre aux endroits où c'était déjà sombre de base. Donc je viens rééclaircir un petit peu, ça peut pas faire de mal. Et je diminue l'opacité parce que sinon c'est vraiment trop présent. Et c'est pas ce que je veux non plus. Hop, c'était un peu trop présent dans le ciel. Tac, dans les coins. Voilà, déjà, j'ai un vignettage. Au niveau de la photo générale, le contraste n'est pas très poussé, tout simplement parce que j'ai décidé de le diminuer, mais ça a un petit peu perdu au niveau détail dans le silo. Donc je vais venir apporter une petite courbe, et je vais faire un petit S pour le contraste. Voilà. Je repeins le masque de fusion en noir pour qu'on voie quasiment rien, et je viens peindre tout le silo. Voilà, bon là en ce qui concerne le contraste, c'est peut-être un peu beaucoup, donc je vais jouer sur l'opacité, je le mets à 0, puis je viens jauger gentiment tout ça. Je fais à l'œil, hein, je regarde absolument pas les pourcentages, ça m'a l'air bien, c'est 66%, parfait. Donc le contraste c'est accentué, mais les couleurs également sont accentuées, donc je vais repasser sur un calque teinte saturation. Je vais rester appuyé sur Alt pour qu'il s'applique sur le masque d'en dessous. Et je viens baisser tout simplement la saturation. Peut-être un peu plus. Voilà. Si je réunis les deux, je mets dans un groupe. Voilà, on passe de ça à ça. Ce qui est mieux à mon sens. Donc après, je vais changer un petit peu la structure colorimétrique de la photo, pas simplement en y ajoutant un vulgaire calque Instagram, mais en travaillant un petit peu plus les couleurs. Donc là, je vais dans les courbes, j'aime bien les courbes, et je viens cliquer ici. Si on touche à la courbe directement, là comme ça, on touche à toutes les couleurs, sauf que la courbe n'est pas que sur une seule couleur, on peut rediviser cette courbe. Nous avons le rouge ici. Je vais le pousser un tout petit peu. On voit que si je vais vers le haut, je vais vers le rouge. Si je vais vers le bas, je descends vers le cyan. Donc, comme je veux rajouter du rouge, je viens par ici, mais pas trop. Lorsqu'on a le vert, soit ici je rajoute du vert, soit ici je rajoute du magenta. Bon, comme là je veux rajouter un petit peu de vert ou de magenta, je sais plus trop ce que je veux. Et en ce qui concerne le bleu, soit on va vers le bleu, soit on va vers le jaune. Donc là, pareil, je vais tirer un petit peu vers le jaune. Et avec... Voilà, déjà là ça me donne une colorimétrie au sein de la photo qui est nettement différente par rapport à celle d'origine. On peut le voir en avant-après. Cette photo, bien qu'elle soit un peu sombre dans sa symbolique, là pour le coup en termes d'image je la trouve un peu trop sombre. Donc on est reparti pour une courbe que je viens monter légèrement au-dessus pour récupérer de la lumière. Petite touche d'exposition. Voilà, donc là en ce qui concerne la photo je pourrais m'arrêter là. Mais bon, j'ai encore envie d'aller un petit peu plus loin, comme toujours. Donc je viens sélectionner tous les calques pour les greffer ensemble. Donc le raccourci pomme Shift Alt E. J'attends 3 plombes. Et voilà. Ah non, même pas, c'est étonnant. Et je viens lui insérer un filtre passe-bas. Donc je vais dans filtre, divers. Non, passe haut. Je me plante à chaque fois de toute façon. Je viens lui en mettre un assez dur, disons 6. Et je le passe en lumière crue. Voilà, donc là pour le coup on voit bien que j'ai récupéré pas mal de micro-contrastes. Ça a déflouté un petit peu la photo, sauf que là pour le coup c'est peut-être un peu trop. Encore une fois je joue sur l'opacité, à l'œil, et voilà, là ça me semble correct. Pour finaliser cette photo, je viens tout simplement la recadrer, donc vu que j'aime bien le 16/9, ça donne un petit côté cinéma tout simplement. Je viens recadrer ça à ma façon.
je fais entrer, j'attends, et voilà, ma photo est terminée. Voilà tout. Voilà tout en ce qui concerne cette vidéo, donc je suis désolé, elle n'est pas du tout travaillée, elle n'a pas du tout été recherchée, j'ai un peu recraché un des premiers trucs que j'ai appris sur Photoshop, donc ça remonte à 4-5 ans ce truc là. Donc la vidéo qui était censée sortir aujourd'hui, bah je ne sais toujours pas quand est-ce qu'elle sortira, de toute façon. Je tenais quand même à faire une vidéo parce que voilà, simplement je n'avais pas envie de plus rien foutre à cause de ce qui se passe. Donc j'espère tout de même que ça vous aura plu. Voilà, au sein de cette photo, j'avais tout simplement envie de créer l'idée de montrer que voilà, ça n'a rien de flipper, on peut avoir les couilles de crier haut et fort ce qu'on a envie d'exprimer. Voilà pourquoi le baudrier, la corde d'escalade, c'est simplement pour mettre en scène comme si j'avais été moi-même crapahuté là-haut pour faire ce tag. Et voilà, je sais plus quoi dire parce que bah je n'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Si ce n'est que depuis ma petite chaise de bureau là, bon bah toutes mes condoléances aux familles des victimes. J'espère que le bilan s'arrêtera là. Voilà. Un gros soutien à toutes les forces de police et tous les pompiers, enfin toutes les mesures qui ont été prises en charge pour la sécurité des gens. Donc voilà, gros courage à toutes les personnes qui gèrent ça. Et puis bah moi, je sais pas trop quoi rajouter, je vais me contenter de vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Dans la joie et la bonne humeur, on l'espère. Salut à vous.